Mais alors, t'es ami avec Nabila depuis combien de temps? Mais je suis ami avec Nabila depuis très longtemps. C'est vrai? Au final, bah oui, parce que Nabila, elle a débarqué sur la chaîne en 2012, Oui, à l'époque des Anges 4. c'est vrai. Ensuite, elle a fait les Anges 5. Ensuite, elle a fait Hollywood Girls et elle a été chroniqueuse sur le mag. Donc je la connais depuis un petit moment. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais elle a été chroniqueuse en effet sur le mag. Ouais. Elle Oui. a animé les Hollywood News à l'époque. Mais c'est vrai, Ouais. mémoire sélective, tu C'est vois. vrai. On ne sait plus. Et du coup, on se connaît comme ça, parce qu'en plus, moi, je suis ami avec Ayem dans la vie. À l'époque, elles étaient aussi très copines. Et on a fait pas mal de sorties ensemble et on se connaît bien. Donc après, on n'est pas meilleurs amis forcément. On s'appelle pas tous les jours, on s'écrit pas tous les jours, mais on s'est suivis un petit peu dans nos vies respectives pendant plusieurs années. Surtout, voilà, elle a eu ses petits problèmes avec Thomas et compagnie. J'ai toujours envoyé un petit texto, on s'est toujours donné un petit peu des nouvelles. Et puis elle m'a appelé, j'étais hyper surpris. Alors, est-ce qu'elle a eu besoin de te convaincre ou c'était pas la peine? Bah, si tu veux, à l'époque, quand elle m'a, enfin à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand elle m'a appelé pour me proposer ça, j'ai eu un temps de réflexion quand même, parce que je me suis dit, est-ce que la télé-réalité, c'est ce que j'ai envie de faire, ou est-ce que c'est pas ce que j'ai envie de faire? Parce que tu as quand même construit toute une image pendant plusieurs années, Bien une sûr. image très sérieuse. Mhm. Aux yeux des gens, ça peut être un peu plus léger. Bah, aux yeux des gens qui finalement sont pas très intelligents, parce que si tu me connais vraiment, en fait, si tu veux, là où je me suis dit, vas-y, c'est que les gens me connaissaient à travers une image sur le mag. J'étais chroniqueur une fois par semaine pendant une demi-heure. J'avais cette image un peu de mec cynique, un petit peu méchant à des moments, alors que je ne le suis pas, mais j'avais un humour un petit peu pinçant. Et je me suis dit, c'est une manière aussi de montrer aujourd'hui à 30 ans, parce que j'ai 30 ans, qui tu es et de montrer autre chose de ce que tu as proposé sur le mag. Et une télé-réalité, c'est forcément le bon moyen de le faire. Mais après, je ne l'ai pas pris comme une télé-réalité, moi. C'était plus Ouais. une aventure, et c'est ce qu'on m'a un petit peu vendu et proposé aussi. On m'a dit, écoute, c'est vrai que c'est une télé-réalité, parce que forcément, c'est tourné comme une télé-réalité, mais c'est surtout un truc d'aventure. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, à C'est 30 ça. ans, Ouais. j'avais besoin de challenge. Moi, je ne suis pas du tout aventurier. Il n'y avait pas de scénario, Il surtout. n'y a pas de scénario, il n'y a rien du tout. Donc en fait, tu pars en Australie, surtout qu'à la base, je ne savais pas que je partais pour un road trip. On m'a dit c'est un truc d'aventure en Australie, donc je me suis un peu questionné. J'ai essayé de grappiller un petit peu des infos que je n'ai jamais eues jusqu'à que j'arrive en Australie. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment excité, qui m'a intéressé, c'est le côté aventure. Je me suis dit, voilà, l'Australie, c'est pas un truc qui me branche à la base. Là, je vais y aller pendant un mois. Voilà. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que ça a renforcé vos liens avec Nabila ou au contraire, est-ce que ça a créé des tensions? Parce que quand on est avec quelqu'un qu'on découvre aussi quotidiennement Bien 24 sûr. heures sur 24, c'est différent que quand on s'appelle une fois tous les 15 jours, quoi. C'est tout à fait vrai, mais ça s'est hyper bien passé et bien sûr ça renforce, je veux dire, une aventure comme ça où tu vis pendant un mois on a vécu à 8 pendant un mois, du matin au soir, tu n'es jamais seul. On est tout le temps ensemble, on a vécu quand même des choses exceptionnelles. On a vécu ces levées de soleil, ces couchers de soleil, bosser dans les fermes, dormir dans les fermes, dans les auberges de jeunesse. On en a chié parfois, parce qu'il faut dire la vérité, on a même souvent chié. Donc forcément, ça renforce des liens, ou en tout cas, c'est quelque chose qui nous lie à vie. Voilà, c'est un souvenir de vie et une histoire de vie qui va nous lier, je pense, à vie.